l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Gaspé va interdire l'hébergement de courte durée de type Airbnb non enregistré dans les résidences secondaires, logements ou chalets situés en secteur urbain, affirme Radio Gaspésie. Le Conseil a adopté lundi soir une motion de réglementation en ce sens, afin d'encadrer ce type de location qui vient nuire à l'amélioration de l'accessibilité au logement locatif sur son territoire. Avant l'annonce de cette modification, la ville évaluait entre 70 et 80 le nombre de ce genre d'hébergements, dont plusieurs ne possédaient pas de permis de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Daniel Côté, maire de Gaspé, précise que ceux-ci ne pourront plus opérer à partir de maintenant. La location de type Airbnb d'une durée de moins de 31 jours sera toutefois permise pour la location de résidence principale. Pour ce qui est des roulottes, la location de moins de 31 jours sera interdite en milieu urbain et permise dans les zones plus éloignées à certaines conditions. Ceux qui opèrent sans permis s'exposent à une amende minimum de 2 500 $ de Revenu Québec. Des syndicats affiliés à la CSN d'une vingtaine d'organisations différentes ont brièvement convergé vers le bureau du député Stéphane Sainte-Croix à Gaspé le mardi 18 avril, nous annonce l'Avantage gaspésien. Cette visite surprise se faisait en marge de l'Assemblée générale du Conseil central de la Gaspésie et des îles de la Madeleine CSN qui se déroulait à l'hôtel Baker. Plusieurs questionnements en lien avec les réformes engagées par le gouvernement de la CAQ en santé et dans les services sociaux restent en suspens, estime la CSN. L'organisation rappelle que la réforme du gouvernement de la CAQ s'appuie entre autres sur l'ouverture d'hôpitaux entièrement gérés par le secteur privé, l'encadrement plutôt que l'abolition des agences de déplacement personnel, ainsi que sur une nouvelle mégastructure, Santé Québec, qui pourra accélérer les projets de privatisation et de sous-traitance. La question de la décentralisation était aussi sur les lèvres des représentants syndicaux. À noter que le député Stéphane Sainte-Croix n'était pas sur place pour recevoir cette visite impromptue. Quelques écriteaux syndicaux ont été laissés en souvenir. Les industriels du crabe de la Gaspésie ne pourraient offrir le prix de 3,10 $ la livre, tel qu'indiqué dans une décision de la Cour supérieure rendue lundi sur la Côte-Nord, nous dévoile ma Gaspésie. Le tribunal a estimé que le prix offert par les transformateurs, soit 2,25 $ la livre, ne respectait pas la convention de mise en marché impliquant les crabiers de la zone 16. À ce prix, le vice-président de Yagnon et fils de Sainte-Thérèse de Gaspé, Bill Sheehan, indique que les entreprises de transformation de la zone 12 fermeraient leurs portes. Le dirigeant explique qu'il y a beaucoup de pression pour que les prix baissent et qu'ils essayent seulement de stabiliser le prix là où il se trouve. Il espère que les premières livraisons sur le marché américain à Boston au cours des prochains jours donneront de meilleurs résultats au niveau des prix. La seule bonne nouvelle pour le moment est que 25% des quotas ont été pêchés jusqu'à maintenant dans la zone 12 après une semaine de pêche. La course contre la montre se poursuit pour pêcher le plus possible avant l'arrivée de la baleine noire. Selon Radio Gaspésie, le projet d'hébergement pour des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme à Gaspé pourra finalement démarrer grâce à une aide supplémentaire de Québec. Le gouvernement vient d'allonger un montant de 5,3 millions de $, additionnel aux 3,6 millions de $ déjà annoncés en février 2022 pour l'organisme de Meurthois. L'argent servira à la construction d'un nouvel édifice qui viendra remplacer celui qui appartient aux Chevaliers de Colomb de Gaspé et qui abrite la friperie située sur la rue Jacques-Cartier. Cela permettra la création de 12 unités de logement. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se dit heureux de cette annonce de Québec qui permettra au projet de Meurthois de démarrer. Le gouvernement Legault passe à l'exécution concernant son projet de réglementation pour interdire les produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autre que le tabac, peut-on lire sur ma Gaspésie. Fini les arômes de framboise, de menthe, de vanille ou d'agrumes dans les vapoteuses. Dans 90 jours, la vente de produits de vapotage sera interdite s'ils comportent une senteur ou un goût autre que le tabac. La loi concernant la lutte contre le tabagisme sera ainsi modifiée. Le gouvernement du Québec soutient que cette réglementation permettra de mieux protéger la santé des jeunes Québécois qui sont de plus en plus nombreux à être exposés à ces pratiques. Dans le même temps, Québec resserre la vis sur la concentration maximale de nicotine de tous les produits de vapotage. Les réservoirs et capsules seront également restreints. Toujours selon ma Gaspésie, 2 des 6 caribous femelles capturés dans le parc de la Gaspésie pour les mettre en enclos afin de les protéger contre les prédateurs sont gestantes. C'est ce qu'indique le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, après avoir procédé à l'opération de capture et de mise en enclos de femelles caribous de la Gaspésie du 18 mars au 6 avril dernier. Les femelles ont commencé à sillonner leur habitat dès les premières heures. Le format de l'enclos est suffisant pour répondre aux besoins des 6 femelles qui ont été installées dans l'enclos du secteur du Mont-Maguérigle. Celles gestantes y mettront bas quelque part entre la fin mai et la mi-juin. Par la suite, elles demeureront en captivité pour une période de 5 à 6 mois afin de protéger les faons de la prédation durant les premiers mois critiques de leur vie. Tous les caribous seront remis en liberté à la fin de l'été.
Alors que le ministère de la Santé a levé l'obligation du port du masque dans les lieux de soins le 7 avril dernier, le CIS de la Gaspésie a décidé de le maintenir dans une grande partie de ses installations, nous indique Ma Gaspésie. Le port du masque médical demeure donc exigé dans les 4 hôpitaux de la région, ainsi que dans les 3 centres locaux de services communautaires ayant une urgence 24/7, soit Grande-Vallée, Murdochville et Passepébiac. Le port du masque n'est plus requis dans les autres installations du CIS de la Gaspésie. Toutefois, il est exigé de porter le masque si vous avez des symptômes grippaux. Les pratiques reconnues comme la désinfection des mains et le port du masque lors de symptômes d'infection respiratoire sont recommandés en tout temps dans les milieux de soins et de vie. Tourisme Gaspésie lance sa campagne promotionnelle pour les saisons été-automne 2023, affirme Radio Gaspésie. Reprenant son slogan L'extraordinaire simplement, la campagne dotée d'un budget de 700 000 $ vise avant tout à maintenir l'intérêt de la population du Québec et de celle des Maritimes envers la région et à démontrer que la Gaspésie est la destination de premier choix tout au long de la saison. Selon Stéphanie Thibault, directrice marketing et communication, cette campagne se distingue aussi par la promotion de 8 régions gaspésiennes grâce à la collaboration de l'ensemble des MRC et organismes de promotion touristique qui investissent conjointement près de 40 000 $. La reprise des voyages internationaux aura très certainement un impact sur l'affluence des touristes québécois. La problématique du transport demeure un sujet de préoccupation sur lequel Tourisme Gaspésie reconnaît n'avoir que peu de pouvoir. L'organisme estime donc que son rôle est de fournir la meilleure information possible afin que les touristes puissent trouver facilement des véhicules de location qui leur permettront de se rendre à destination. Une large palette d'artistes provenant autant du Québec que de l'international monteront sur les différentes scènes du 19e Festival Musique du bout du monde du 10 au 13 août prochain à Gaspé, nous annonce Ma Gaspésie. Lors de la divulgation des artistes jeudi dernier, le festival a présenté la palette d'artistes par un amalgame époustouflant des paysages gaspésiens aux découvertes artistiques et culturelles. 2 spectacles par soir seront présentés sous le chapiteau et selon le co-directeur Steve Pontbriand, un devrait retenir davantage l'attention. À peine quelques jours après l'ouverture de la billetterie, l'ensemble des 700 billets mis en vente pour le spectacle Au lever du soleil au Cap Bonami dans le parc national Forillon avait trouvé preneur. Des spectacles seront présentés également un peu partout dans le Grand Gaspé. Pour cette édition, les festivaliers pourront assister à des conférences qui leur permettront de connaître la démarche de plusieurs artistes mis de l'avant dans la programmation. Ils pourront aussi parfaire leur talent de danse grâce à un atelier d'initiation au swing. Les billets et passeports sont en vente dès maintenant. Des festivals et des organismes de la région adhèrent à une initiative afin d'être outillés pour prévenir les intoxications involontaires et les agressions à caractère sexuel lors de leurs événements, nous dévoile Radio Gaspésie. La table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie-les-Îles lance la campagne de sensibilisation et de prévention Festif and Safe, tout le monde y veille. Selon l'agente de projet de l'organisme Sarah Terre-Noire, cette volonté fait référence aux allégations médiatisées survenues lors d'événements l'an dernier en Gaspésie. Concrètement, des mesures seront mises en place sur les sites d'événements, notamment des outils de communication et des kiosques identifiés comme endroits sécuritaires pour les personnes qui ont besoin d'aide. Selon Sarah Terre-Noire, les mesures de prévention et de sensibilisation seront une démonstration que les sites sont sécurisés pour la sécurité des spectatrices. Jusqu'à maintenant, le Festiplage, le Bleu-Bleu, le FMBM et le CICHAC ont déjà confirmé leur intérêt pour cette initiative. Selon l'Avantage gaspésien, à l'instar du projet de clinique dentaire communautaire de Sainte-Anne-des-Monts, le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé souhaite une installation similaire dans sa circonscription afin de pallier à la pénurie de dentistes. Le manque de dentistes en région n'est pas un nouveau problème, mais il semble s'être exacerbé au cours des dernières années. Actuellement, il est impossible pour un nouveau patient d'avoir un rendez-vous dans quelconque clinique dentaire, de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Le dentiste disponible le plus près se situe à Lévis, ce qui signifie de longues heures de route pour les patients aux prises avec un problème bucco-dentaire. Pour pallier à ce problème en Haute-Gaspésie, le ministre de la Santé Christian Dubé avait lancé un projet pilote où les anciens locaux du dernier dentiste de Sainte-Anne-des-Monts avaient été repris sous le parapluie du CIS Gaspésie. Il s'agit d'un modèle de clinique communautaire géré par le réseau public où des dentistes itinérants se relaient pour assurer la continuité des services. En parallèle, le CIS s'efforce de recruter des dentistes permanents. C'est ce genre de clinique que souhaite le député de Matane-Matapédia pour Matane, qui devient de plus en plus orphelin dans le domaine de la dentisterie. Des crevettiers prennent la mer même s'il n'y a pas d'entente sur le prix au débarquement à ce stade-ci des négociations entre les pêcheurs et les transformateurs, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Malgré plusieurs échanges de propositions entre les deux parties, il n'a pas encore été possible de finaliser une entente pour la nouvelle saison. Le directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément, affirme qu'il y a tout de même des rapprochements alors que la date d'un éventuel arbitrage est fixée au 12 mai. Certains pêcheurs ont pris la mer depuis jeudi dernier, ce qui laisse présager que les opérations de transformation débuteront dans les prochains jours. Puisque les négociations démontrent un rapprochement entre les pêcheurs et transformateurs, tout laisse croire que les travailleurs d'usine ne courent aucun risque de se retrouver dans le trou noir, comme certaines années.
Des ambulanciers affiliés à différents syndicats partout en province ont déclenché une grève générale illimitée, nous indique l'Avantage gaspésien. En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, on parle des ambulanciers de Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Montlouis, Mordocville, Gaspé, Grande-Vallée, Grande-Rivière, Gascon, Chandler, New Richmond et Kaplan qui sont en moyen de pression. Il s'agit principalement d'actions qui ont des incidences administratives ou légères sur les activités habituelles. Jérémy Landry, vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, explique qu'ils ne toucheront jamais aux services essentiels. Par exemple, à partir de maintenant, ils n'accepteront plus de stagiaires, ce qui va mettre une pression sur l'employeur qui souhaite avoir de la relève. Un autre exemple est qu'ils cessent de faire des commissions pour l'employeur et pourraient donc décider de ne plus aller porter les véhicules à la caserne. Les transports des patients qui retournent à la maison se feront dorénavant seulement le jour et les paramédics qui avaient l'habitude d'emmener les patients aux étages remettent cette tâche au personnel hospitalier. Ainsi, puisque les moyens de pression sont légers, le syndicat avoue que les négociations pourraient s'étirer puisque l'employeur ne sentira pas l'urgence de ratifier une nouvelle convention collective. Quant aux revendications, il y a évidemment l'aspect salarial qui est au cœur des préoccupations des ambulanciers. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection été. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.